Salut les amis, c'est Persévérant ici. J'espère que vous êtes bien portants, bien portantes dans la grâce et par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Récemment, dans l'une de mes vidéos, j'ai parlé sur l'unité qui est communiquée, portée par l'Esprit de Dieu et dont nous avons pour responsabilité de la conserver. C'est l'apôtre Paul qui l'a dit dans les livres de Éphésiens chapitre 4, le verset 3. Et nous avons donné l'exemple de Josué dans les livres de Josué chapitre 10, le verset 1 à 14, où on voit le peuple d'Israël qui se sont unis derrière Josué pour pouvoir affronter la coalition la coalition d'une armée ennemie qui marchait, des armées ennemies qui marchaient contre le peuple d'Israël. Nous avons aussi le livre de Néhémie, chapitre 4, le verset 13 à 18, où on voit le peuple s'aligner, s'unir à la vision, à la décision prise par Néhémie de pouvoir reconstruire le mur de Jérusalem. En ce jour, je me rends encore m'atteler sur l'histoire, sur ce sujet de l'unité. L'apôtre Paul parle de quelque chose de très important sur l'unité, sur cette unité d'ensemble en tant que frères et sœurs, surtout dans notre foi chrétienne, surtout dans notre vie quotidienne, dans notre marche avec le Seigneur. Nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 11 qui dit ceci, je lis dans la version Semeur, il dit ceci: j'ai terminé, frères et sœurs, soyez dans la joie, travaillez à votre perfectionnement, encouragez-vous mutuellement, soyez d'accord entre vous, vivez dans la paix, alors le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Il parle à un groupe de gens qui, il s'attend à ce que ces personnes soient unies. La première des choses qu'il dit, soyez dans la joie. Étant dans l'unité a pour but d'amener la joie. Elle a pour but d'amener la paix. La deuxième chose, il dit, travaillez à votre perfectionnement. L'apôtre Paul encourage ce peuple de Corinthe, ses frères et sœurs de Corinthe, à travailler dans leur perfectionnement, c'est-à-dire à viser l'excellence. À viser l'excellence. Vous savez, quand on vise l'excellence, c'est-à-dire qu'on est conscient que ça sera progressif. On n'arrivera pas d'un coup à l'excellence, au perfectionnement. Ça sera un cheminement, un travail quotidien en soi pour pouvoir arriver à ce perfectionnement. La troisième chose, il dit, encouragez-vous mutuellement. Lorsque vous êtes unis, lorsque nous sommes unis, nous chercherons à nous encourager mutuellement, pas à nous décourager mutuellement. Des personnes qui comprennent que le Saint-Esprit est celui qui communique l'unité, dont elles sont obligées de la conserver, comprendront aussi qu'elles ont pour obligation de s'encourager mutuellement. Lorsque l'Esprit de Dieu crée en vous, place en vous ce désir, cette volonté d'être unis avec les frères et sœurs, vous avez pour obligation de vous encourager mutuellement. La quatrième chose que l'apôtre Paul dit, soyez d'accord entre vous. Ceci est très très important. Lorsque nous sommes unis, nous chercherons un point d'accord. Un aspect où nous sommes tous ensemble d'accord, afin que nous puissions aller tous dans la même direction, afin qu'il n'y ait pas de discorde. C'est ça l'unité. C'est ça l'unité. Et ceci est très important pour pouvoir renverser, pour pouvoir confondre les ruses de l'armée ennemie qui peuvent se lever contre nous, marcher contre nous. Lorsque nous sommes unis, nous sommes forts. Lorsque nous sommes unis, nous vivons la paix. Lorsque nous sommes unis, nous sommes triomphants. Lorsque nous sommes unis, nous sommes vivants. Et cela nous demande de marcher d'un même accord. Il dit, soyez d'accord entre vous. L'apôtre Paul avance et dit, vivez dans la paix. L'unité nous amène à vivre dans la paix. Pas dans la discorde, pas dans la haine, pas dans la méchanceté, mais à vivre dans la paix. C'est ça l'unité. L'apôtre Paul dit, vivez dans la paix. Et il conclut par dire, alors le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. En étant unis, en vivant l'unité que le Saint-Esprit nous donne, nous verrons la puissance du Dieu d'amour et de paix être parmi nous, être en nous, être sur nous. Et nous avons pour obligation de vivre dans l'unité. Que mon Dieu nous aide à vivre l'unité que le Saint-Esprit communique et transmet.
Que Dieu vous bénisse et shalom chez vous.